La bienveillance. C'est un mot à la mode qui a un sens tellement flou qu'il finit par ne plus en avoir de sens. C'est un mot bien pratique, contre lequel personne ne peut rien, qui fait bien du mal. Un mot dans lequel chacun déploie comme en un magique fourre-tout 1000 significations, jusqu'aux extrêmes limites du mot, jusqu'au basculement au sens contraire. Et c'est là que ça peut devenir dangereux. Il y a ceux pour qui la bienveillance, et spécialement l'éducation bienveillante, c'est la panacée au sens propre. Ce qui guérit tout, guérit et venge par exemple de parents maladroits et malhabiles, pas pour autant authentiquement malveillants, mais pour qui le b.a.-ba de l'éducation était « tais-toi quand tu manges, mange ta soupe et va au lit », voire « une paire de claques et on n'en parle plus ». Parce qu'ils ne se sont pas sentis assez compris et entendus, ceux-là veulent inverser la tendance, écouter quand on leur disait de se taire et veiller au mieux, bien, très bien, sur leurs propres enfants, ou sur ceux qu'ils ont en charge. Car parmi ceux-là, il y a précisément ceux qui, pour être bienveillants, pour donner ce qu'ils n'ont pas reçu, pour être là et pour aider, sont devenus enseignants. Bienveillants, ceux-là à en pleurer, de la pointe de leurs orteils jusqu'au bout de leurs cheveux, honnêtement, volontairement. La bienveillance, ils l'ont prise au pied de la lettre, au mot comme on dit. Et ils veillent bien, bien tard le soir, pour s'assurer que tout est prêt, corrigé, mis en place pour le lendemain. Et qu'en plein de leur si belle doctrine, ils sont avec leurs élèves, ce sont sourire, enjouement, calme et encouragement, même quand certains de ceux-ci leur renvoient rictus, soupir ou rugissement. Ils ont intérêt à en avoir de la patience, cet art d'endurer et de souffrir, parce que la bienveillance, quand ils arriveront en formation, on la leur crachera bien souvent au visage. Des élèves agités? Ah ben la cause est simple, hein, manque de bienveillance et de compréhension de l'enseignant, qui produit une réaction de colère de la classe. Des élèves en échec? Bah, mauvais traitement des uns, mauvais résultat des autres, hein, et c'est prouvé par les sciences cognitives. Des élèves décrocheurs? Mais qui souhaiteraient fréquenter un collège où les enseignants vous malmènent et vous répètent à longueur de journée des mots violents? La recette est pourtant simple, le mot facile à retenir. Il faut être bienveillant, 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 y avait bien, y avait bien, bienveillant, 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 et que je ne vous vois pas tordre le nez, vous là-bas au fond. Parce que oui, il y en a qui tordent le nez, qui le tordent et le retordent dans un sens et dans un autre. Ils ont beau bien y veiller, ils ne peuvent s'en empêcher. Ils tordent le nez parce que ça leur rappelle le prince des mots tordus, celui qui tordait les mots pour leur faire dire n'importe quoi. Il était amusant, il était sympathique, le prince des mots tordus, aussi rigolo qu'est terrible celui-là qui tord le mot de bienveillance, celui-là de la commission, qui dit qu'il faut bien y veiller à être bienveillant quand on note les élèves pour l'examen, et que si on n'y veille pas assez, c'est lui, le surveillant au regard bien affûté, qui y veillera à notre place. Qu'on trouve ça bien vu ou pas de sa part, peu importe, ça ne le regarde pas. Lui, il veut voir, bien voir si on est dans les clous, et si on veut pas de problème, on a intérêt à être bienveillant. La bienveillance, c'est bien parfois augmenter des résultats et donner un examen à quelqu'un qui n'avait pas le niveau pour bien l'avoir. C'est bien parfois se faire bien voir en faisant monter la cote de son établissement ou de son académie qui aura de bien beaux résultats, bien comme il faut, dans un bien beau pays. Après tout, ce n'est pas illégal. On n'aura fait que suivre les instructions, qu'être dans l'air du temps, on aura été bien comme il faut, bienveillant. Alors, à tous ces élèves-là, on ne peut que souhaiter pour tout le reste de toute leur vie de bien veiller, de veiller au grain, pour ne pas se laisser entourlouper par tous les mots tordus utilisés par tous ces gens si bienveillants, qui s'engargarisent et les brandissent comme un masque pour justifier le mensonge, la tromperie, voire pire, mais dans tous les cas, sous couvert de bien belles intentions. Mots tordus, bienveillant, bienveillant, bienveillant. Un sens, à contresens, un non-sens. Y en va bien, tout va bien.